Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va s'attaquer ensemble aux règles de Woodcraft. Alors ici, Eurogame pour 1 à 4 joueurs et avec des règles avoisinant les 1h30. Dans Woodcraft, vous allez incarner des menuisiers et bien sûr vous allez devoir travailler tout type de bois, qui vont être représentés par des dés. Vous allez ainsi découper des planches, les coller ensemble, les assembler entre elles, et tout ça pour confectionner tout type d'objet et satisfaire un maximum de commandes. Allez, voyons comment préparer notre scierie. Alors vous aurez tout d'abord la roue d'action à préparer en plaçant les 7 tuiles d'action sur un cadran et l'arc qui va venir recouvrir les récompenses. Vous allez régler la scie de telle sorte à ce que la pointe fixe l'extrémité du cadran suivant et vous allez placer 2 dés de chaque couleur pour constituer le stock de bois. Alors sur le plateau revenu, vous aurez un marqueur de manche à placer et chaque joueur va venir poser un cube de sa couleur sur les 3 pistes. En fonction du nombre de joueurs, vous devrez également placer des tuiles de réputation que vous allez placer au hasard. Au-dessus du plateau de score, vous allez préparer 4 commandes de niveau 1. Et en dessous, vous allez placer 4 assistants de niveau 1. Chaque joueur va bien sûr commencer avec 0 point de victoire. Enfin, pour ce qui est des joueurs, vous devrez donc choisir un plateau. Et vous allez placer un marqueur sur la piste de commercialisation, en haut à gauche. Vous allez récupérer un dé marron de valeur 1, un dé jaune de valeur 2 et un dé vert de valeur 3. Vous allez prendre une lanterne si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs et 2 lanternes si vous jouez à 4. Vous devrez également récupérer 12 myrtilles pour représenter un peu la monnaie du jeu, et toutes vos tuiles d'amélioration. Enfin, vous allez recevoir 3 cartes assistants, et parmi ces cartes, vous ne devrez en garder qu'une. Par contre, vous allez devoir payer son coût. Parmi les 5 cartes commandes de niveau 1 reçues, vous devrez en garder que 2. Et vous allez également recevoir 2 cartes commandes noisettes, ce qui va vous faire un total de 4 cartes en main, et vous allez en choisir une que vous allez placer à droite de votre plateau. Et après avoir choisi un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors, une partie de Woodcraft va se dérouler en 14 manches, où chaque joueur va effectuer un tour à chacune d'elles. Et un tour de joueur, quant à lui, sera décomposé en 3 phases. Alors, vous aurez tout d'abord une phase où vous allez pouvoir faire grandir vos arbres que vous aurez plantés au préalable. Vous aurez ensuite une phase d'action. Et enfin, vous aurez une dernière phase où vous allez pouvoir acheter des points. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Lors de la première phase, si vous avez un arbre planté, ou plus d'ailleurs, vous allez augmenter la valeur du dé de 2, jusqu'à un maximum de 6. À tout moment pendant votre tour, vous aurez la possibilité de transvaser l'une de vos plantations dans votre réserve. Ensuite, vous allez devoir effectuer une action. Et pour ça, ça va s'effectuer sur la roue. Alors, vous allez choisir l'une des tuiles et la déplacer sur le cadran suivant, en faisant pivoter la scie si besoin. Si c'est la première sur le cadran suivant, vous allez la placer tout à gauche. Sinon, à droite de la dernière tuile. Parfois, il se peut que la tuile que vous avez sélectionnée est associée à un bonus. Bien sûr, vous allez dans ce cas-là le gagner immédiatement. Et de même si la scie vous en propose un. Alors attention, en fonction des configurations de la roue, il se peut que certaines actions soient bloquées. Il faut savoir que vous ne pourrez jamais faire pivoter la scie si cette dernière traverse un cadran avec des tuiles. Et bien sûr, chaque tuile est associée à une action. Mais au lieu de faire celle-ci, vous pouvez très bien gagner 3 myrtilles à la place, ou bien dépenser une lanterne pour déplacer une tuile, mais réaliser l'action d'une autre. Donc ça va surtout servir pour récupérer des bonus. Première action possible, acheter du bois pour vos commandes. Vous allez donc pouvoir acheter jusqu'à 2 dés depuis le marché où le coût en myrtilles va correspondre à la valeur des dés. Les dés jaunes vont cependant coûter 1 myrtille de plus et les dés marrons 2 myrtilles de plus. Enfin, vous allez relancer des dés de même couleur pour venir remplacer ce que vous avez pris. Vous pourrez également échanger des dés. Pour cela, vous pourrez, si vous le souhaitez, vendre un dé en gagnant le double de sa valeur, plus 1 si c'est un dé jaune et plus 2 si c'est un dé marron. Et toujours, si vous le souhaitez, vous pourrez acheter un dé de valeur 6, mais d'une autre couleur que celui que vous avez vendu. Le coût, comme d'habitude, ce sera la valeur du dé, donc 6, plus un surcoût éventuel en fonction de la couleur. Vous allez pouvoir faire jusqu'à 2 achats de matériaux depuis le tableau. Bien sûr, ils vous serviront pour vos commandes. Vous allez pouvoir récupérer de nouvelles commandes. Alors, soit une parmi les 4 disponibles, soit 2 contre 3 myrtilles. Ces cartes, vous allez les placer à droite de votre plateau dans la rangée associée. Et enfin, vous allez compléter la rivière en glissant les cartes. Vous allez pouvoir choisir un assistant payant son coût en myrtilles que vous allez placer sur une case adjacente à un autre assistant déjà placé sur votre plateau. Et en plus de cela, vous allez avancer votre pion de la piste revenu associé à l'emplacement de votre nouvelle carte. A noter que sur certains emplacements, vous allez pouvoir activer la production de vos assistants, et à chaque fois avec des assistants différents. Et la plupart de ces derniers possèdent une capacité. Ça peut être des capacités immédiates, des capacités que vous allez pouvoir activer à chaque tour, ou bien de façon permanente. Avec cette action, vous pourrez soit produire avec 2 assistants différents de votre atelier, ou bien vous allez pouvoir produire avec un et planter un arbre.
En fonction de vos pots débloqués, vous allez pouvoir placer un dé de la couleur associée, de valeur 1 ou 2. Si le dé choisi est plus grand, vous allez pouvoir le diviser, de telle sorte à obtenir un dé de valeur 1 ou 2. Et enfin, vous allez pouvoir améliorer votre atelier, qui vous permettra d'ajouter un nouvel élément payant le coût indiqué. A noter que de façon générale, ça va vous permettre de progresser sur la piste de revenus. Alors vous avez tout d'abord les pots où vous allez pouvoir construire le jaune puis le marron. Ça va permettre de planter un dé de la couleur associée et faire grandir la valeur de 2 à chaque tour. Et quand vous avez débloqué le dernier pot, en faisant l'action planter, vous allez pouvoir planter 2 dés dans 2 pots différents. Vous pourrez installer des scies qui vous permettront de diviser l'un de vos dés en 2 dés. Vous pourrez également utiliser un jeton de lame de scie pour faire une coupe supplémentaire. Vous pourrez dépenser ces jetons plusieurs fois. En petit bonus supplémentaire, lorsque vous améliorez une première fois votre scie, acheter un dé de valeur 6 vous coûtera 2 myrtilles de moins. Vous pourrez également assembler des tuiles où pour un jeton de bois, vous allez pouvoir augmenter la valeur d'un dé de plus 1. Et si vous améliorez cette action, vous pourrez augmenter la valeur d'un dé jusqu'à plus 2 ou bien jusqu'à plus 4. Et enfin, vous pourrez acheter l'amélioration qui va vous permettre de coller des tuiles. Pour ça, vous allez pouvoir ajouter 2 dés dont le total est inférieur à 6 et attribuer à l'un de vos 2 dés cette somme. L'autre dé, bien sûr, sera remis dans la réserve. Si les 2 dés étaient de couleurs différentes, vous allez choisir l'une d'elles. Donc voilà pour ce qui était des actions des tuiles. Et à noter que vous allez très bien pouvoir dépenser en plus 3 jetons lanterne, ce qui vous permet de faire une action supplémentaire. Par contre, vous ferez l'action sans déplacer de tuiles, ce qui veut dire que vous allez gagner aucun bonus. Et en plus de cela, vous aurez le droit à des actions gratuites. Alors tout d'abord, en utilisant les améliorations de votre scierie, comme on vient de le voir. Alors de façon gratuite, vous allez pouvoir scier du bois, assembler des planches ou les coller entre elles. Et à chaque utilisation, vous allez retourner la tuile en question sur la face utilisée. Vous allez pouvoir couper un arbre pour récupérer l'un de vos dés plantés. Vous allez également pouvoir utiliser la capacité de certains de vos assistants. Et enfin, vous pourrez compléter une commande. Alors pour ça, c'est assez simple. Si vous avez les ressources demandées de l'une de vos cartes, vous pourrez dépenser les ressources pour obtenir la récompense de celle-ci, et ainsi que la récompense ou malus de la rangée. Vous pourrez ainsi progresser sur la piste de réputation, qui vous donnera des points en fonction des commandes réalisées en fin de partie. Et sur cette piste, il faut savoir qu'à arriver à un certain stade, vous allez pouvoir gagner des bonus. Pour une partie à 2 joueurs, seul le bonus central est comptabilisé. Vous pourrez autrement gagner une myrtille, ou bien perdre un point ou 2 points de réputation. Certaines commandes, notamment les noisettes, vous permettent de gagner 5 myrtilles et 5 points, ou bien de placer l'un de vos marqueurs sur un contrat public, qui n'en a pas déjà. Par contre, il est tout à fait possible que plusieurs joueurs posent un marqueur sur la même carte lors de la même manche. Quelquefois, vous serez amené à gagner des outils qui seront placés sur un espace vide de votre toit. Vous devrez commencer par la rangée du bas, et si vous avez rempli 2 cases adjacentes, la case de la rangée du haut devient disponible. Si vous avez placé 2 outils adjacents et qui sont différents, vous allez pouvoir gagner la récompense située entre. Et enfin, une fois que vous aurez fait votre action principale et éventuellement des actions gratuites, vous avez la possibilité de dépenser des myrtilles pour récupérer des points. Vous allez devoir garder 6 dés dans votre réserve, et dès que tous les joueurs ont effectué leur tour, vous allez passer à la manche suivante. Certaines manches seront suivies d'une phase de revenus où vous aurez un certain nombre d'étapes à suivre. Tout d'abord, chaque commande va descendre d'un cran, ce qui va diminuer la récompense lorsqu'elle sera effectuée. Chaque joueur va placer ensuite l'une de ses cartes commandes en main avant de gagner les myrtilles et les points en fonction de la piste de revenus. Vous allez réinitialiser toutes vos tuiles d'amélioration pour enfin décaler la rivière des assistants et des commandes. A noter qu'entre la manche 8 et 9, vous allez également changer le niveau des cartes commandes et assistants, qui vont passer du niveau 1 au niveau 2. Et une fois que vous aurez fait les 14 manches et que vous aurez effectué votre dernière phase de revenus, vous allez gagner des points supplémentaires. Déjà, vous allez gagner les points de vos contrats publics revendiqués, et vous allez additionner toutes vos ressources avec vos myrtilles et ajouter la valeur de vos dés. Et chaque lot de 10 va vous rapporter 1 point. Pour chaque commande non réalisée, vous allez perdre 2 points de réputation. Et enfin, vous allez multiplier la valeur indiquée de la piste de réputation par le nombre de commandes réalisées. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous avez tout pour effectuer un maximum de commandes. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets en description un petit lien. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!